Les mères portent en elles une vocation de soin, de sacrifice et d'espoir. Cependant, certaines femmes ont marqué l'histoire biblique par leur témoignage de courage, de persévérance et de foi. Elles ont vécu dans des contextes hostiles, mais elles ont été des exemples d'amour sacrificiel, de défense de la vie et de certitude dans les promesses de Dieu. Malgré les crises humaines, ces mères ont incarné le mystérieux mélange de tendresse et d'audace, de sollicitude et de risque, de patience et de constance spirituelle. Dans de nombreux épisodes bibliques, leur amour a été mis à l'épreuve, mais il n'a pas cédé malgré de graves menaces. Dans cette vidéo, nous découvrirons 3 de ces histoires. 3 exemples de mères courageuses de la Bible, connues non pas pour leur simple bravoure humaine, mais pour leur foi en Dieu, souverain sur l'histoire. Apprenons des histoires de Jochébed, de Ritzpa et de Marie de Nazareth. Ces mères ont vécu à des époques différentes, ont connu des réalités culturelles distinctes, mais chacune, à sa manière, a participé au fil conducteur qui relie la première prophétie de la rédemption de Genèse 3 à l'accomplissement de Dieu avec nous dans le Nouveau Testament, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Jochébed était la mère qui protégea le libérateur d'Israël, préfigurant l'exode définitif. Bishop était la mère qui implora la justice, signalant la nécessité d'un roi parfaitement juste et régnant avec une justice absolue. Et Marie était la mère qui mit au monde le Rédempteur lui-même, dont le sang satisfaisait toute justice. Jochébed vécut à une époque où Israël, autrefois favorisé en Égypte, souffrait d'une politique de travail forcé et de contrôle démographique. Le texte biblique rapporte que, craignant la croissance démographique des Hébreux, le pharaon d'Égypte émit 2 décrets brutaux. D'abord, il ordonna aux sages-femmes de tuer les enfants mâles à la naissance. Ensuite, il autorisa tout son peuple à jeter tout nouveau-né israélite de sexe masculin dans le fleuve. Dans cet environnement tyrannique, Jochébed conçut, voyant la beauté de l'enfant, le cacha pendant 3 mois. Cependant, le texte biblique rapporte que, ne pouvant plus cacher l'enfant, Jochébed prit une arche de roseaux, la calfata et y déposa l'enfant, qu'elle déposa dans les roseaux, au bord du fleuve. On voit alors que Jochébed combinait courage, diligence, prudence et foi. Elle fit preuve de courage en cachant son fils, malgré le décret de Pharaon, et s'appliqua également à imperméabiliser soigneusement le panier qui devait contenir son fils, démontrant que le courage biblique ne dispense pas d'une planification pratique. Jochébed fit également preuve de prudence en choisissant un endroit facilement accessible à la fille de Pharaon, surveillée à distance par Myriam, sa fille aînée. Et surtout, elle avait foi en Dieu, convaincue que la vie de son fils serait préservée par les eaux du fleuve. Sachant qui était devenu le petit-fils de Jochébed au fil de l'histoire, nous pouvons dire que, d'une certaine manière, cette mère courageuse fut l'une des femmes qui coopérèrent avec Dieu pour la délivrance d'Israël. Son acte témoigna d'une foi ardente qui résista à la culture de la mort. Le texte biblique rapporte que la fille de Pharaon trouva effectivement le garçon et eut pitié de lui. Elle accepta également l'offre de Myriam et engagea Jochébed elle-même pour s'occuper du garçon. Désormais, sous le patronage du palais, par la providence divine, l'empire qui voulait exterminer les jeunes Hébreux paya le salaire de la mère qui porta et prit soin de celui qui libérerait enfin tous ces gens de l'esclavage. Ce que Pharaon redoutait le plus et cherchait à empêcher se produisait sous ses yeux, dans son propre palais. Jochébed agit, mais Dieu dirigea l'issue, transformant l'ordre meurtrier de Pharaon en une occasion de grâce. Le garçon épargné grandit et fut nommé Moïse, ce qui signifie tirer de l'eau. Ainsi, chaque fois que quelqu'un l'invoquerait, l'intervention de Dieu serait rappelée. Il est intéressant de noter que le terme utilisé pour décrire le 6e homme qui embarqua Moïse est le même que celui employé pour désigner l'arche de Noé. En effet, l'histoire qui se déroula plus tard signifiait le jugement par l'eau pour l'Égypte et le salut par l'eau pour Israël, lorsque Dieu ouvrit la mer Rouge pour permettre à son peuple de la traverser. Pour toutes ces raisons, Jochébed apparaît comme la mère du médiateur de l'Ancienne Alliance, dont le ministère allait préfigurer et céder la place au médiateur définitif de la Nouvelle Alliance. Dans sa souveraineté, Dieu accomplit ses desseins par nous et malgré nous. Dans le cas précis de Jochébed, il les a accomplis par elle, de sorte que sans la foi de cette femme, il n'y aurait pas eu de Moïse. Sans Moïse, il n'y aurait pas eu de Pâques. Sans Pâques, le cadre typologique de l'agneau de Dieu serait manquant. Jochébed n'était pas imprudente, mais faisait confiance à l'alliance abrahamique et au caractère du Dieu qui entend le cri des opprimés. Elle était un vase d'argile entre les mains du souverain potier. Par sa foi courageuse, elle transforma un instrument de mort, le fleuve, en véhicule de vie. Autrement dit, par la providence divine, ce même Nil qui devait noyer les jeunes Hébreux devint le chemin du salut pour tous ces peuples. Jochébed ne vécut pas assez longtemps pour voir la mer Rouge. Et ouverte, mais son acte de foi était lié au futur libérateur. De même, mère et père plantent des graines dont les fruits peuvent porter des fruits au-delà de leur propre génération. Le deuxième exemple de mère courageuse de la Bible que nous citerons ici est celui de Ritzpa. Ritzpa était la concubine du roi Saül. Sa plus grande tragédie, cependant,
se produisit quelque temps après la mort du roi d'Israël, alors que les Israélites connurent une famine de 3 ans à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, qui avait tué les Gibeonites, avec lesquels Israël avait conclu un traité depuis l'époque de Josué. David consulta les Gibeonites, qui exigèrent une compensation de cette descendant de Saül. Le roi les livra alors aux Gibeonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Le fait est que 2 de ces hommes étaient fils de Ritzpa. Le texte biblique rapporte que Ritzpa prit un morceau de tissu siliconé et l'étendit sur le rocher depuis le début du champ d'orge jusqu'à ce que l'eau tombe sur eux. Elle ne permit pas aux oiseaux du ciel de se poser sur leur corps le jour, ni aux bêtes des champs la nuit. Cela signifie que cette mère courageuse et persévérante protégea les corps de ses enfants pendant près de 6 mois. Dans l'ancien Proche-Orient, un corps dévoré par des animaux était extrêmement déshonorant. C'est pourquoi Ritzpa lutta courageusement pour préserver l'honneur de ses enfants. Son acte était un appel à la dignité post-mortem. En réalité, le récit biblique n'attribue aucune ligne à Ritzpa, mais son chagrin, traduit en action ininterrompue, agit comme un cri qui parvint jusqu'à David. Aussi, lorsque David fut informé des agissements de Ritzpa, il recueillit les ossements de Saül et de Jonathan à Jabes-Lyd, ainsi que les corps de ces 7 hommes, et leur offrit une sépulture digne. Après cela, le texte biblique rapporte que la colère divine s'apaisa et que les pluies revinrent sur la terre. La famine prit fin après l'acte de justice final, prouvé par la persévérance courageuse d'une mère. Et la bénédiction revint sur Israël. Comme la veuve persévérante de la parabole de Jésus en Luc 18, Ritzpa était l'exemple d'un cri qui ne cesse jamais jusqu'à ce que justice soit rendue. De nombreuses mères à travers l'histoire se sont sans aucun doute identifiées à son histoire. Des mères qui souffrent presque sans voix, qui luttent courageusement pour l'honneur de leurs enfants pendant des périodes interminables, qui se donnent toute leur force pour protéger les plus vulnérables, convaincus qu'au moment voulu, le juste juge fera justice à leur cause. Enfin, le dernier exemple de mère courageuse dans la Bible que nous citerons ici ne pourrait être autre que Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Marie vivait à Nazareth en Galilée, un village agricole sous l'oppression de la famille d'Hérode, au-dessus d'elle, de Rome. Le texte biblique rapporte qu'elle était fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David. Chez les Juifs du 1er siècle, les fiançailles avaient le statut légal du mariage. Durant cette période, la mariée restait chez son père, mais toute grossesse hors consommation du mariage constituait un adultère, puni par la lapidation. Politiquement, la Galilée avait été le théâtre de révoltes messianiques, rendant toute évocation de royaume futur potentiellement subversive. Dans ce contexte, Dieu envoya l'ange Gabriel annoncer le plus grand accomplissement des promesses abrahamiques et davidiques. Le récit biblique rapporte que l'ange accueillit Marie comme une personne privilégiée et lui annonça qu'elle concevrait et donnerait naissance à un fils qui serait appelé Jésus. Face à la perplexité, après tout, Marie était vierge. Gabriel expliqua que tout se produirait par l'intervention du Saint-Esprit, lui assurant que l'enfant à naître serait appelé le Fils de Dieu. Marie répondit alors à cet appel avec courage et foi, en disant, « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Par cette déclaration, Marie risqua sa réputation et sa sécurité. Elle accepta une grossesse qui, aux yeux de la communauté, suggérait une infidélité. Elle soumit également tous ses rêves et ses projets d'avenir à Dieu, car après cette grossesse, sa vie et celle de sa famille ne seraient plus jamais les mêmes. La Bible ne précise pas l'âge de Marie au moment des événements, mais les érudits estiment qu'elle n'avait pas plus de 16 ans. Même si jeune, Marie fit de son sein un temple, non par ses propres mérites, mais parce qu'elle croyait en la parole de Dieu. Marie affronta courageusement les épreuves avant, pendant et après la naissance de son fils Jésus. Le Nouveau Testament relate d'ailleurs les persécutions incessantes d'Hérode, qui forcèrent la famille de Jésus à fuir en Égypte. Cette jeune mère, outre les difficultés liées à la maternité, dut s'exiler pour échapper à un roi mégalomane. Marie fut présente pendant la croissance de Jésus et l'accompagna tout au long de son ministère public. Cependant, son courage, qui a commencé par accepter l'appel divin, allait encore être mis à l'épreuve à un degré qu'aucune mère ne voudrait jamais connaître. La courageuse Jochébed avait là. Son fils fut épargné pour mener l'exode des Israélites hors d'Égypte. Mais au calvaire, un autre fils, celui de Marie, ne fut pas épargné cette fois pour assurer l'exode définitif de son peuple. La courageuse Ritzpa campa devant les corps pendus de ses fils pour protéger leur honneur. Mais des siècles plus tard, une autre mère se tiendrait au pied d'un autre arbre, regardant son fils innocent pendu, maudit pour nous. Comme prophétisé, son âme fut transpercée par une épée lorsqu'elle dut assister à la mort de son fils de la manière la plus cruelle et la plus dégradante qui soit. Ainsi, nous pouvons comprendre que la courageuse Marie ait embrassé une vocation humainement impossible, traversé les frontières en tant que réfugiée, nourri le Rédempteur dans l'anonymat et soit restée inébranlable lorsque son fils fut élevé, non pas sur un trône d'or, mais sur un arbre de dérision. Compte tenu de tout cela, nous comprenons qu'à des moments décisifs de l'histoire du salut, Dieu a concrétisé ses desseins par l'amour maternel.
Jochébed était la gardienne du libérateur. Ritzpa était la sentinelle de la justice. Marie était le sein du Rédempteur. Chaque acte maternel, aussi fragile qu'il puisse paraître, était préservé et renforcé par la main providentielle du Dieu qui gouverne toutes choses. Ce même Dieu, qui a écrit des histoires de mères improbables, continuera à former des hommes et des femmes courageux afin que la vie triomphe de la mort et que leur destinée s'accomplisse. Maintenant, indiquez dans les commentaires quelles autres mères courageuses de la Bible vous admirez. Et si vous souhaitez approfondir votre connaissance de la parole de Dieu en étudiant la Bible en détail, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo.